salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui une vidéo un peu imprévue parce qu'il y a 2 semaines j'ai acheté un Plénum RC. Ouais, c'est vraiment pas un prank. Mais le mec il a acheté déjà une ambition Panzer, à quoi ça va lui servir du coup? Bah voilà, en fait j'ai enfin craqué, j'ai sauté le pas et j'ai envie de faire un nouvel objectif sur la S16, j'ai envie de taper fort. Alors comme vous avez pu voir dans mes dernières vidéos tout simplement, l'admission Panzer, j'avais encore l'admission d'origine, j'avais fait un test de puissance et je vous avais dit que la voiture était totalement saine et ce qui est vraiment le cas. Voilà, avec un Catasport, je sortais quand même de souvenirs, je crois que c'était 142 chevaux. C'était pas mal et je vous ai dit c'était plutôt positif pour faire une future prépa. Alors du coup j'avais acheté une admission Panzer, j'avais pas encore eu le temps de faire les tests que j'ai trouvé ça par hasard, hein, non je déconne. Ça fait un petit moment en cachette que je recherchais un Plénum RC. Et avec tout le kit qui va avec, et je vais être honnête avec vous, waouh, je touche un truc de prestigieux pour moi, parce que pour moi ça c'est incroyable. Alors oui, il faut savoir que ce Plénum, voilà, était uniquement monté sur la 206 RC. Donc qui a été produit de 2003 à 2006 et waouh, il y a quand même un certain nombre d'années que ça a commencé. Il y a des gens qui se sont amusés à faire des petites préparations avec ce Plénum là de 206 RC pour l'adapter sur le moteur de la S16. Alors il faut savoir qu'il faut énormément de modifications. Moi clairement j'ai les couilles aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc sale, donc croyez-moi, on va faire un truc sympatoche. Et du coup c'est pour ça que j'ai acheté tout un kit de Plénum RC avec la boîte à air d'origine. Alors la boîte à air je vais la recevoir dans quelques temps, mais pour le moment je peux déjà me permettre de faire le montage de ce kit là. Ici pour l'instant, pour le moment j'ai reçu le Plénum en lui-même, vraiment l'original, donc quand je le touche j'ai l'impression de toucher le 206 RC, c'est incroyable. Et ça a l'air lourd en plus. Non, et ben non, c'est de l'aluminium et en effet du coup l'air passe là-dedans et directement. De toute façon on va peut-être le voir tout à l'heure sur l'admission d'origine de la S16 qui est entièrement en plastique, le Plénum de la S16 est entièrement en plastique, c'est complètement différent. Du coup, sur la 206 RC, le problème c'est que nous sommes sur un papillon électrique. Et bien sûr pour la S16, moi qui n'ai pas câble, il va falloir l'adapter en papa câble, tout simplement. Dans le kit, j'avais tout simplement, un petit papillon AliExpress. Donc le petit papillon AliExpress qui fait bien plaisir avec le ressort, voilà. Tout la panoplie pour pouvoir faire un prêt à monter. Avec le petit capteur, bon il a été un peu pété mais ça va, je l'ai encore en stock. Et c'est un capteur qu'on peut retrouver sur S16, donc là je vais profiter pour le changer quand je vais remplacer tout ça. Parce que oui, en fait, du coup, les RC n'existaient que en papillon électrique, donc vous avez un papillon électrique et non pas un papa câble. Du coup, il y a eu cette modif de fait. Ensuite, alors, déjà on va commencer par cette durite. Alors cette durite elle est très importante parce que déjà elle est introuvable, déjà on va en trouver une en Super Eto, ça vaut déjà une blinde. Donc sur cette durite en fait, ici vous avez divers branchements, enfin branchements entre guillemets. Ici vous avez le fameux capteur, alors si je dis pas de conneries, c'est le capteur de température. Oui, parce que le capteur de température il est là. Et sur le Plénum, ici normalement, ici en bas, vous devez avoir le capteur de pression, c'est ça, voilà. Donc normalement, si je dis pas de conneries, c'est le capteur de pression qui se récupère sur la S16 et qui vient se loger là. Donc après c'est plug and play pour les prises, normalement, on m'a dit qu'il fallait agrandir les prises. Où il y a certaines personnes, ils prennent carrément, ils changent carrément le câblage pour un de RC pour que ça fasse température et je saurais pas vous dire, ouais, température et pression, voilà. Donc bon, moi pour le moment je vais pas faire cette modif, je verrai déjà bien si elle tombe bien le ralenti. D'ailleurs en parlant de ralenti, parce que du coup, il n'y a plus de papa sur ce papillon AliExpress. Du coup, ici nous avons un support papa qui a été usiné exprès pour ça. D'ailleurs la vis est en train de se dévisser, heureusement je l'ai vu maintenant. Et ici vous avez le fameux papa que tout le monde connaît, qui vient se loger là-dedans. Et après, les branchements se font via le Plénum, pouf, on met ça en bas. Et c'est ça qui va gérer le ralenti de notre voiture. Donc, c'est très cool. Et aussi, bon, bien sûr, la boîte à air, je m'en excuse, je ne l'ai toujours pas reçu. Voilà, le vendeur m'a fourni bien sûr un filtre à air green. Ça m'arrange parce que j'avais déjà un green sur la S16. Et vu que c'est pas la même taille, du coup ça m'arrange complètement. Donc du coup, ouais, je vais faire ça. Et ensuite, dès que je reçois la boîte à air, je vais mettre un beau en façade en bas tout simplement. Comme j'avais fait avec l'admission Panzer, qui était vendu avec. Toute la visserie qui va avec, les différentes durites, sachant que la durite, je peux en avoir plein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà ce qu'il en est pour le kit. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu le projet. Oui, en fait, moi, ce que je veux, c'est taper très haut avec la S16. J'ai fini de 150, 160, non, je veux plus. Alors bien sûr, pour le moment, j'ai pas envie de changer les arbres à cam, parce que bon, il va falloir respirer un peu sur les dépenses, et surtout que j'ai pas envie de trop partir en couille. Voilà, j'ai envie de taper 180 chevaux pour le moment avec ça, avec une petite reprog à la fin.
Je vais racheter des injecteurs, par contre je sais vraiment pas lesquels racheter. J'ai envie d'acheter du gros débit, mais alors là je sais pas du tout. Je suis en train de me renseigner au maximum en ce moment sur ça, et franchement, oui, j'ai envie de taper gros, donc j'ai pas envie de prendre de la mer. Ensuite, tout ce qui est arbacam, comme je vous l'ai dit, je pense pas que je vais me lancer trop là-dedans pour le moment. Peut-être un jour si vraiment j'en veux un peu plus, mais pour le moment, avec toutes les pièces que je vais avoir là, clairement il n'y a pas besoin de partir en couille à ce point-là. Du coup, moi ce qu'on va faire, c'est que je vous ai présenté le plénum de RC, voilà. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, parce que je me suis énormément renseigné pour le montage et tout, et maintenant je connais tout par cœur. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller soulever le capot de la S16, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble le plénum d'origine. Donc certains savent à quoi ça ressemble, mais moi je vais vous montrer à quoi ça ressemble et pourquoi ça... Voilà, je vais vous expliquer tout quoi. Hop. Alors, voici le capot de la S16. Donc comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo avec l'admission Panzer, voilà à quoi ça ressemble l'admission Panzer. Donc ici, vous avez la boîte à air d'origine qui a été modifiée. Ici, l'air qui vient jusqu'au papillon, le papillon qui avait été usiné d'ailleurs. Voilà, avec un petit boa en façade, et ici qui prend l'air en face. Ici dans le kit, j'avais également eu ça, tout ça. Bon, ça, c'est vraiment le kit de base sur Panzer. En fait, ce qui est particulier, c'est que la S16, l'admission est en théorie bridée. Oui, en fait, l'admission, elle est bridée, pourquoi? Parce que, voilà, les entrées d'air sont très limitées, c'est-à-dire qu'elles sont pas assez grosses. Du coup, ici, vous avez un petit plénum en plastique, voilà, qui aspire vraiment l'air. Donc ici, papillon vient là, ça aspire. Mais voilà, en fait, la S16, en théorie, elle est bridée par l'admission, et moi, je veux corriger ce problème, tout simplement. Alors, pour le montage, hein, donc, d'ailleurs, le montage du plénum se fera en vidéo, mais dans une prochaine vidéo, les amis. Donc il va falloir faire beaucoup de modifications. Déjà l'alternateur, je dois vérifier si ça passe. Donc il y a certaines versions d'alternateur, j'ai pas besoin de prendre un alternateur de RC. Le GR, il va falloir le supprimer. Il va falloir mettre une plaque parce que le système de la culasse de la RC, le GR est complètement différent. Donc on va supprimer le GR, mettre le plénum. Ici on va boucher l'entrée de le GR au niveau de l'admission. Et on va démonter tout ça. Donc il va falloir démonter toute l'admission Panzer, l'admission, enfin le plénum de S16 d'origine avec la rampe d'injecteur. Bon, clairement, ça me fait pas peur parce que ça, je l'ai fait plein de fois. Et clairement, j'ai envie de passer sur un truc vraiment lourd. Donc, dans une prochaine vidéo, les amis, on va tout simplement démonter ça pour remplacer par le plénum de RC. Et ça, croyez-moi, les amis, j'ai vraiment hâte. Pourquoi? Parce que ça va être en même temps un petit tuto pour vous montrer comment on fait. Parce qu'il n'y a pas vraiment de tuto, à part des tutos sur des différents forums. Mais moi, j'ai vraiment envie de le faire en vidéo. Tout ce qui est câblage, tout ça, comment ça va se passer. Ça... Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire, et même si un jour, enfin, si on monte tout ça, qu'il y a un problème de ralenti, je saurais que ça viendrait peut-être du capteur de pression qu'il va falloir modifier. Donc il va falloir ici, le capteur de pression qui est très bien caché là, donc je sais pas si on va le voir en vidéo. Il va falloir modifier tout le câblage, donc je sais pas si ça va jouer sur le pas à pas ou le ralenti, mais moi ce que j'ai envie de faire, c'est tout simplement régler le souci en même temps que vous en vidéo pour ceux qui veulent faire le montage un jour. Voilà. Sur ce les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo sur mon petit achat que j'adore plus passionnément. La prochaine vidéo sera consacrée au montage du plénum et ça va arriver tout de suite après, hein, pour moi, mais pour vous dans quelques semaines ou dans une semaine, vous verrez bien. Parce que j'ai vraiment hâte, et puis une fois que tout sera monté, on va régler tout ça aux petits oignons et à la fin on fera une carto finale, une carto parfaite. Donc voilà, il me reste juste à résoudre le souci de quel injecteur je vais prendre pour tout à la fin, pour faire la carto, etc. Mais moi j'ai envie de faire un minimum de 180 chevaux, et pourquoi pas taper, voire plus. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le moteur il a la santé, et je sais que tout est possible, et j'irai jusqu'au bout sur ce projet-là. Même si ça pourra durer un an, tant pis, elle restera un an dans le garage. Sur ce les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à m'encourager, de lâcher des pouces bleus, de vous abonner si c'est pas déjà fait, ou d'avoir la petite cloche d'activer pour pouvoir suivre les notifications et les nouvelles vidéos qui vont probablement sortir. Sur ce, je vous dis tout simplement, bah, dirais quoi toi? Ciao. Ciao ciao.